Salam alaikum wa rahmatullah, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la première partie du chapitre numéro 10, dénombrement et calcul des probabilités. Dans cette séance, nous allons traiter la notion de dénombrement, plus précisément, principe fondamental de l'analyse combinatoire. Ce paragraphe contient cardinal d'un ensemble fini, puis principe fondamental de dénombrement. Dénombrement, principe fondamental de l'analyse combinatoire. Premièrement, cardinal d'un ensemble fini. Définition. Soit E, un ensemble non vide, possède un nombre fini d'éléments n, un entier naturel. L'ensemble E est dit ensemble fini, c'est-à-dire qu'il est possible de compter ces éléments. Le nombre n est appelé cardinal de l'ensemble E. Il se note cardinal de E et on écrit cette écriture. Des remarques, ou bien une remarque, le cardinal de l'ensemble vide est 0. Alors, cardinal de l'ensemble vide égale à 0. Des exemples, on considère l'ensemble E qui contient les éléments 1, 1 demi, moins 3, 4. On a l'ensemble E est fini et son cardinal égale à 4. Elle contient 4 éléments. Le deuxième exemple, on considère l'ensemble F qui contient les éléments A, B, M, Y, Z. On a l'ensemble F est fini et son cardinal égale à 5. Il y en a 5 éléments. Le paragraphe suivant, principe fondamental de dénombrement, ou bien on dit principe fondamental de l'analyse combinatoire. Une activité, on se propose de déterminer le nombre de nombres à deux chiffres que l'on peut écrire avec les chiffres 3, 5 et 7. Premièrement, sans répétition d'un même élément. C'est-à-dire, si l'élément existe dans les dizaines, il n'existe pas dans les unités. Le nombre d'UGC ou bien le nombre des possibilités. Pour choisir le chiffre des dizaines est 3. On peut choisir le nombre 3, ou bien le nombre 5, ou bien le nombre 7. À chaque premier choix, on peut choisir deux nombres pour les unités. Donc, le nombre 18C pour choisir le chiffre des unités est le nombre 2. Par exemple, pour 3, on a deux choix. Pour 5, on a deux choix. Pour 7, on a deux choix. Donc, le nombre deux nombres à deux chiffres que l'on peut écrire avec les chiffres 3, 5 et 7 est le nombre 6. Ici, on a 6 choix. Et 6, c'est 3 fois 2. Le deuxième cas, avec répétition d'un même élément. Le nombre 18C pour choisir le chiffre des dizaines est 3. On peut choisir le nombre 3, ou bien le nombre 5, ou bien le nombre 7. Pour choisir le nombre des unités, on a 3 possibilités pour chaque choix. Donc, le nombre 18C pour choisir le chiffre des unités est le nombre 3. Alors, en gros, on a 9 possibilités. Donc, le nombre de nombres à deux chiffres que l'on peut écrire avec les chiffres 3, 5 et 7 est 9. Et 9, c'est 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au carré. Définition. Soit E, une expérience dont les résultats nécessitent qu'un choix. Si le premier choix se fait de n1 façons différentes, le deuxième choix se fait de n2 façons différentes, jusqu'à le kème choix se fait de nk façons différentes. Alors, le nombre de résultats possibles est donné par le produit n1 fois n2 fois jusqu'à nk. Remarque, arbre des possibilités ou arbre des issues ou tout simplement arbre est un diagramme pour décrire et dénombrer les résultats possibles d'une suite finie d'opérations. Ainsi, si un arbre comporte n branches et que celles-ci comportent chacune p sous-branches, alors cet arbre comporte n fois p branches. Un restaurant propose à ses clients un menu qui se compose
une entrée à choisir parmi 3 entrées possibles notées E1, E2 et E3, un plat à choisir parmi 4 plats possibles notés P1, P2, P3 et P4, un dessert à choisir parmi 5 desserts possibles notés D1, D2, D3, D4 et D5. Combien un client peut-il composer de menus différents, sachant qu'un menu contient une entrée, un plat et un dessert? Le nombre de possibilités pour choisir l'entrée est 3, car on a 3 entrées. Le nombre de possibilités pour choisir le plat est 4, car on a 4 plats. Le nombre de possibilités pour choisir le dessert est 5, car on a 5 desserts différents. Donc, d'après le principe fondamental de l'analyse combinatoire, le nombre de résultats possibles est 3 fois 4 fois 5, c'est-à-dire 60. D'où un client peut composer de 60 menus différents. Finalement, merci d'avoir regardé ce contenu. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!